Cette vidéo va s'adresser aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui peut-être, et j'espère que vous vous êtes décidé à vous lancer dans la création de contenu. Vous avez compris que ça permet de créer un lifestyle qui est incroyable, ça permet de sortir, on a parlé dans la vidéo d'hier, de ce putain de système de merde, de faire 85 000 heures dans notre vie de quelque chose qui n'a aucun sens pour nous. Ça permet de créer son propre job, ça permet aussi énormément d'évoluer en termes de développement personnel. Bref, il n'y a pas, voilà, il y a aucun mauvais côté à s'engager, à se dire ok, je vais me lancer dans les 6 prochains mois pour devenir créateur de contenu. Alors vous avez pris la décision, maintenant il y a certaines questions qui arrivent et la première question qui arrive c'est au niveau de la thématique. Quelle thématique choisir? Est-ce que je dois partir sur une passion? Est-ce que toutes les thématiques se valent en termes de rentabilité? Comment je fais concrètement pour bien démarrer? Parce que c'est la première étape et si on se plante sur le choix de la thématique, ben, tout le reste va complètement en pâtir. Donc on va parler de ça dans cette vidéo parce que évidemment c'est extrêmement désagréable de commencer, de se lancer pour s'apercevoir au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, 1 an qu'on a fait fausse route, qu'on est dans une voie de garage et qu'il faut tout recommencer depuis zéro. Donc je vais vous partager une méthode extrêmement simple, extrêmement claire, en tout cas je pense qu'elle est claire pour pouvoir choisir votre thématique. Donc là j'insiste, on est sur le choix de la thématique, je ne vais pas vous parler de comment vous différencier, je vais simplement vous parler de comment choisir votre thématique. Le premier point pour le choix de la thématique, c'est tout simplement de se dire ok, est-ce qu'il y a déjà de la concurrence? Est-ce qu'il y a déjà un marché? Aujourd'hui, quoi qu'on en pense, tout ce qui est blogging, tout ce qui est création de contenu, c'est un marché qui est mûr, c'est-à-dire que c'est un marché où il y a déjà des années et des années, maintenant on en arrive à plus de 10 ans, même en France, je parle en France, de gens qui font ça. C'est-à-dire que s'il n'y a absolument pas de concurrence dans ce que vous voulez faire, c'est qu'en général il y a un problème et que vous allez peut-être pouvoir gagner de l'argent, mais au bout d'un moment vous allez être limité. Donc si vous voulez gagner 200 ou 300 euros par mois, bon pourquoi pas, vous pouvez vous lancer dans à peu près n'importe quoi, mais si vous voulez gagner 1500, 2000, 3000 euros par mois, de chiffre d'affaires, alors il faut faire quand même très attention. Et puis il y a aussi des thématiques qui sont absolument, qui sont pas du tout rentables. Pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui s'était lancé dans la thématique d'apprendre le suédois. Et donc, ben voilà, c'était une bonne idée en fait d'apprendre le suédois. Il n'y avait pas de concurrence. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, il s'est aperçu. Alors bon, il faisait un chiffre qui était quand même assez important, mais il s'est aperçu qu'il pourrait pas aller beaucoup plus loin parce que tout simplement, ben, le marché était trop limité. C'est-à-dire que sur l'apprentissage du suédois, il y a déjà pas beaucoup de gens, pas beaucoup de francophones, pas beaucoup de Français ou de Belges ou de Suisses qui en soi veulent apprendre le suédois. Et le deuxième problème qu'il y a aussi avec la Suède, c'est que absolument tous les Suédois sont parfaitement bilingues. Tous les Suédois parlent un excellent anglais, en tout cas la plupart des Suédois qui ont, on va dire, en dessous de 50 ans, parlent un excellent anglais. Je suis même pas sûr que les autres parlent pas anglais non plus. Donc ça fait que même si vous voulez vous installer en Suède, si vous voulez vous installer à Stockholm, vous allez avoir aucun problème si vous parlez simplement anglais, même pour trouver un job. Donc bon bref, tout ça pour dire que ça limite extrêmement le marché. Donc il faut faire bien attention à ça. Donc la solution la plus intelligente à mettre en place, c'est tout simplement de vous dire ok, est-ce que quand je choisis ma thématique, il y a déjà de la concurrence? Est-ce que dans la thématique large que je vais choisir, est-ce qu'il y a déjà de la concurrence? S'il y a déjà de la concurrence, alors vous pouvez valider et vous pouvez y aller. Le deuxième point, c'est au niveau de la passion. C'est souvent une question qu'on se demande, est-ce qu'il faut que ce soit une passion? Est-ce qu'il faut que ce soit quelque chose que j'adore faire? Alors moi, ce que je vais vous dire, c'est que je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire que ce soit une passion, que ce soit un truc que vous adoriez faire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est que ce soit quelque chose qui soit déjà intégré à votre vie. Il faut que ce soit une activité qui soit qui se fasse partie de votre vie depuis un certain temps. Moi, pour vous dire, la première activité que j'ai lancée, ça parlait d'organiser des voyages à Disneyland Paris et c'était quelque chose que je faisais déjà depuis un petit moment. C'est-à-dire que j'avais fait pas mal de voyages à Disneyland Paris. C'est quelque chose qui était intégré à ma vie. Je me suis pas dit ah bah tiens, par exemple, voilà, ça peut rapporter de l'argent de faire ça et donc je vais commencer à aller à Disneyland Paris. Non, je me suis dit ok, je fais ça parce que c'est déjà intégré à ma vie. Ensuite, la deuxième idée que j'avais eue, c'était d'ailleurs cette chaîne à la base, c'était ça, c'était sur la musculation. Je voulais lancer quelque chose au niveau de la musculation. Bah, c'était quelque chose qui était déjà intégré à ma vie depuis un certain temps. Après, quand je me suis lancé dans la thématique du développement personnel, c'est quelque chose qui était déjà intégré à ma vie depuis un certain temps. Donc il faut que vous fassiez quelque chose qui est déjà intégré à votre vie. Ça va vous éviter le syndrome du je commence ça parce qu'il y a potentiellement de l'argent à se faire, mais finalement au bout d'un moment je m'aperçois que ça ne m'intéresse pas vraiment. Si c'est déjà intégré à votre vie, peu importe que ce soit de la pêche, peu importe que ce soit de la magie, peu importe ce que c'est finalement, à condition évidemment que ça respecte la première condition qui est déjà de la concurrence dessus, peu importe ce que c'est, si c'est déjà intégré à votre vie, ça vous permettra de valider que vous allez pouvoir continuer sur la durée. C'est pas une nouveauté que vous allez commencer à faire comme ça, vous savez, un petit peu comme quand on se dit ah bah tiens je vais apprendre l'italien ou je vais apprendre l'anglais, puis qu'on commence et puis on s'aperçoit que finalement c'est pas du tout fait pour nous, que c'est pas du tout en relation avec ce qu'on veut faire et puis on abandonne.
Donc ok, c'est bien et c'est impératif que la première condition soit respectée, l'argent, qu'il y ait un marché, mais il faut aussi que ce soit quelque chose qui soit déjà intégré à votre vie, que vous le fassiez déjà depuis un certain temps. Et enfin, le troisième point, c'est le talent. Vous savez, souvent on parle de talent, il faut avoir du talent, il faut être bon. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un talent, d'être spécialement bon à la base dans quoi vous allez vous lancer. Par contre, il faut être dans la capacité d'apporter de la valeur à votre audience. Si vous êtes dans la capacité d'apporter de la valeur à votre audience, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir capter de l'audience et vous allez aussi pouvoir résoudre leurs problèmes et donc ensuite pouvoir monétiser votre contenu avec des formations ou avec des produits physiques, avec peu importe. Mais là, dans ce qui nous intéresse dans la création de contenu, avec des formations. Il faut passer du mode talent au mode apport de valeur. Et je voudrais vous donner 4 moyens différents d'apporter de la valeur à votre audience dans cette vidéo. Le premier moyen, c'est le moyen le plus simple, c'est le mode coach. Le mode coach, l'apport de valeur en mode coach, c'est quand vous êtes entre guillemets un expert. Alors j'aime pas le mot expert parce que expert, on a tout de suite l'impression du prof chiant à l'université devant son tableau, mais plutôt la personne qui a déjà vraiment de l'expérience, qui a déjà une certaine expérience, qui a déjà eu des résultats et qui donc peut déjà dire ok, montrer des résultats pour lui, montrer des résultats pour les autres. Ça, c'est le mode coach. Donc c'est le plus évident, mais évidemment tout le monde ne commence pas comme ça, tout le monde ne commence pas directement comme ça, et même moi quand je me suis lancé dans le développement personnel, même si j'avais déjà eu des résultats pour moi, j'ai pas commencé directement avec ce mode coach parce que je pense que j'aurais pas eu suffisamment de poids, suffisamment de possibilités de démontrer des choses pour pouvoir justement début 2016 dire ok, je suis un coach, j'ai déjà plein de résultats. Non, c'était pas encore possible à ce moment-là. Donc ça, si vous l'avez, c'est très bien. Si vous avez déjà une grande expérience, que vous avez déjà eu plein de résultats, vous pouvez apporter de la valeur par ce mode coach. Le deuxième moyen, c'est le mode interview, c'est-à-dire aller chercher l'expérience des autres en interviewant d'autres personnes et au bout d'un moment dire voilà, je peux vous donner de l'expérience parce que j'ai interviewé 20, 30, 40 experts dans différents domaines et donc tout ça me permet de faire une synthèse et de vous partager finalement le contenu de ces experts, par exemple dans mon contenu quotidien ou alors dans une formation. Donc le deuxième moyen d'apporter de la valeur, c'est le mode interview. Le troisième moyen d'apporter de la valeur à votre audience, c'est le mode explorateur. Le mode explorateur, c'est quoi? C'est la personne qui s'y connaît pas forcément énormément, mais qui va aller dans des terrains où les autres ne vont pas, qui va tester des choses que les autres ne font pas. Ça peut être le cas dans toutes les thématiques en fait, ça peut être le cas dans le développement personnel, ça peut être le cas dans la séduction, ça peut être le cas dans la musculation, ça peut être je vous cite des grosses thématiques, mais ça peut être aussi le cas, je sais pas moi, dans le jardinage, ça peut être le cas dans n'importe quelle thématique, de devenir quelqu'un qui sort des sentiers battus. Parce qu'en général, les gens ont peur de sortir des sentiers battus. Vous savez, on aime bien rester dans sa zone de confort, on aime bien rester à l'intérieur, on aime bien faire la même chose que les autres, mais si par exemple, je sais pas moi, si par exemple vous dites ok, je veux faire dans le marketing et que vous spécialisez sur Instagram et que sur Instagram, au lieu de faire la même chose que les autres, vous arrivez avec des nouvelles choses, vous arrivez en testant plein de choses différentes, bon peu importe au final, mais quand vous avez testé plein de choses, vous pouvez apporter de la valeur en disant ok, oui je suis pas un expert, oui je suis pas un coach, oui j'ai pas énormément d'expérience derrière moi, mais j'ai testé plein de choses et ces choses-là, je vais vous faire le résumé de ce que j'ai testé, je vais vous montrer tout ce que j'ai testé, les résultats que ça a donné pour vous faire gagner énormément de temps et pour vous éviter vous d'avoir à tester toutes ces choses-là. Donc ça c'est le troisième moyen d'apporter de la valeur, c'est le mode explorateur. Le quatrième moyen de l'apporter de la valeur à votre audience, c'est ce que j'appelle le facteur X. Le facteur X, c'est de trouver une chose qui va faire la différence et donc de parler de cette chose-là. Donc ça peut être une méthode particulière, ça peut être une méthode pour la musculation, ça peut être une méthode pour du jardinage, ça peut être une méthode pour tout et n'importe quoi, c'est une chose bien précise qui va faire la différence et sur laquelle vous pouvez montrer que ça va donner des résultats. Moi par exemple, c'est l'apport de valeur que j'ai utilisé sur cette chaîne, le facteur X, à savoir les habitudes. C'est-à-dire qu'au début, et c'est parce que ma vie a été transformée par les habitudes, à un moment donné j'étais à un point mort dans ma vie, c'est-à-dire j'ai eu un premier passage à l'action dans ma vie où je me suis dit ok, je vais changer ma vie et j'ai fait ça pendant quelques mois et j'ai eu des résultats et puis je me suis de nouveau petit à petit réenfermé dans une zone de confort, réenfermé dans une vie que je voulais pas et en 2014 j'ai eu vraiment de nouveau un très très gros bas et à ce moment-là je me suis dit ok, c'est bon, je vais le faire, je vais changer et je vais mettre en place des habitudes. J'ai commencé à mettre en place des habitudes, routine matinale, bon je vous la fais courte, je vais pas tout vous raconter, pardon, vous le savez sûrement si vous suivez régulièrement ces vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, j'ai mis plein d'habitudes, plein de structures dans ma vie et c'est ça, ce facteur-là qui a transformé ma vie, qui a
irradier tous les domaines de ma vie. Et c'est comme ça ensuite, avec ce facteur-là, avec ce facteur X, que j'en ai parlé sur ma chaîne et que j'ai développé ma chaîne, que j'ai pu montrer aux gens que ça donnait des résultats, que les gens ont pu avoir des résultats grâce à ça. Voilà, donc le facteur X, c'est quelque chose de particulier, quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui est intégré dans votre vie et sur lequel vous pouvez montrer que vous avez des résultats et que ça peut apporter de la valeur aux gens. Donc pour résumer cette vidéo, pour choisir votre thématique, la première condition, c'est qu'il y ait déjà un marché, c'est-à-dire qu'il y ait déjà de la concurrence. La deuxième condition, c'est que ce soit quelque chose qui soit déjà intégré dans votre vie. Et la troisième condition, c'est que vous choisissiez l'apport de valeur que vous allez apporter à votre audience. Donc pas besoin d'un talent particulier, mais il faut que vous soyez clair avec la façon dont vous allez apporter de la valeur. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir la méthode complète, jusque demain, vous pouvez accéder à son prix de lancement, c'est-à-dire avec 200 € de réduction, à la méthode 180 jours pour vivre de son contenu. Donc c'est une méthode où étape par étape, j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est important. Je sais que quand on démarre, on se dit ok, j'ai besoin d'être guidé. Donc là, vous êtes guidé pas à pas, de façon chronologique, c'est-à-dire que les modules sont faits de façon chronologique, il n'y a pas besoin de commencer par le 1, puis aller dans le 10 et puis revenir dans le 8, etc. Non, c'est 1, 2, 3, etc. On met tout en place au fur et à mesure, ça s'adresse aux débutants, ça s'adresse peu importe le type de format que vous voulez créer, c'est pas spécifique aux vidéos, vous pouvez appliquer ça pour tout. Donc voilà, c'est une formation sur 10 modules, on voit comment en 1 heure par jour, 2 fois 30 minutes, vous pouvez arriver au cap des 1500 € par mois en 6 mois. Donc maintenant, à vous de voir. Vous pouvez vous engager, vous pouvez décider de le faire. C'est disponible jusque demain. Voilà, je vous retrouve tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte. C'est dans le premier lien.